Eh bien salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne Tech. Donc dans cette vidéo, je vous propose de découvrir ensemble les 5 meilleurs claviers gamer du moment. Donc comme je vous l'ai dit les amis, on va voir ensemble les 5 meilleurs claviers gamers vendus en 2020. Et donc j'ai sélectionné des modèles pour à peu près tous les budgets. Donc ça va aller de 50 € jusqu'à 150 € environ. Et évidemment il y aura du clavier gamer mécanique et du clavier gamer à membrane. Comme d'habitude les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Donc voilà, moi ça m'aide parce que ça me permet d'avoir plus de visibilité sur YouTube. Et on passe donc ensuite sans plus attendre au premier clavier gamer de cette vidéo. Et ce clavier gamer, eh ben, c'est le moins cher de cette vidéo. Donc c'est le Corsair K55 qui est donc un clavier gamer à membrane et qui coûte environ 55 €. Alors comme vous pouvez le voir, ce clavier gamer il est rétroéclairé et il a même un rétroéclairage RGB et il dispose également de 6 touches programmables à gauche. Donc voilà, vous pourrez assigner les actions que vous voulez à ces touches. Autre point assez intéressant, on va venir retrouver un repose-poignet en bas du clavier. Donc ça va vous permettre de limiter la fatigue lors des longues utilisations, donc lors des longues sessions de jeu. Et donc c'est hyper pratique. En haut à droite du clavier, vous allez également avoir des touches multimédia, donc qui vont par exemple vous permettre de régler le son sans avoir à aller dans les paramètres de Windows. Et donc là aussi c'est hyper pratique ce genre de touche. Voilà, donc globalement ce Corsair K55 c'est un clavier qui est confortable et qui est agréable à utiliser. Et c'est également un clavier gamer qui a une très bonne durée de vie, notamment grâce au châssis Corsair qui est très solide. Et donc voilà, il est parfait pour les petits budgets. Alors on passe tout de suite à un clavier gamer de chez Razer qui est également une marque très réputée dans le monde du gaming. Et donc ici il s'agit du modèle Razer Ornata. Donc un modèle qui est quand même assez similaire au précédent, hein, vous allez le voir. Donc on va une nouvelle fois venir retrouver un rétroéclairage RGB, un repose-poignet. Mais ici malheureusement on n'aura pas de touche programmable à gauche du clavier et on n'aura pas non plus de bouton multimédia en haut à droite du clavier. Par contre ici la frappe elle va être bien plus agréable puisqu'on sera à mi-chemin entre le clavier mécanique et le clavier à membrane. Donc pour du gaming ce sera un peu plus agréable à utiliser que le modèle précédent. Mais ce sera malheureusement également un peu plus cher puisqu'on est ici sur un clavier à 80 €. Mais voilà, ça reste un très bon clavier pour le prix. Alors c'est également important de préciser que ce clavier il est un peu plus compact que le modèle précédent puisqu'il est notamment moins large du fait qu'on n'ait pas les touches programmables et donc il va être un peu plus facilement transportable que le modèle précédent. Alors pour le modèle suivant, on passe cette fois-ci sur un clavier mécanique avec le Corsair K70 RGB. Alors comme je vous l'ai dit, ce clavier il est mécanique et ce qui est plutôt intéressant c'est que vous allez pouvoir avoir le choix des switches que vous voulez mettre sur ce clavier. Donc en effet les gars, Corsair propose plusieurs variantes de ce clavier et donc vous allez pouvoir choisir entre des switches Cherry MX Blue, des Cherry MX Brown, des Cherry MX Red, des Cherry MX Silent et des Cherry MX Speed. Donc voilà, à titre personnel je préfère les Cherry MX Red pour du gaming, mais vraiment là-dessus ça dépendra entièrement de vos préférences. Donc ce clavier il est évidemment rétroéclairé RGB et ce qui est également hyper intéressant c'est qu'il a un châssis qui est entièrement en aluminium et donc ça c'est juste le top en matière de durée de vie et en matière de solidité. Alors on va également venir retrouver les boutons multimédia qu'on avait sur les autres modèles de chez Corsair. Donc ils vont par exemple nous permettre de régler le son ou encore de régler l'intensité lumineuse du rétroéclairage et ce genre de bouton et bah c'est quand même hyper pratique. Alors on passe au 4e modèle et là les gars on va être sur quelque chose de très haut de gamme. Donc on est sur le SteelSeries Apex 7 qui est un clavier gamer mécanique qui coûte 190 €. Et alors tenez-vous bien les gars, ce clavier gamer il embarque un écran OLED qui va vous permettre d'afficher des informations directement sur le clavier. Donc par exemple des informations sur le jeu auquel vous jouez ou des notifs Discord. Alors au niveau des switches, on va ici avoir les switches rouge maison de chez SteelSeries qui sont quand même assez proches des Cherry MX Red qu'on avait juste avant. Et donc on va également une nouvelle fois avoir le rétroéclairage RGB et le repose-poignet. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à ajouter, ce clavier il est pas loin de la perfection. Et si votre budget le permet, bah je vous conseille vraiment de le prendre ce clavier parce qu'il est parfait pour le jeu. Alors le 5e modèle c'est un petit peu un modèle bonus puisqu'on va être sur un clavier qui est pas vraiment gamer mais qui coûte que 15 €. Donc c'est le Logitech K120. Alors je l'ai choisi parce que c'est un clavier qui pour 15 € environ et bah il fait très bien l'affaire pour du jeu. Même si bon voilà, on n'a pas de rétroéclairage, on n'a pas de touche multimédia et on n'a pas de touche programmable. Et en plus de ça évidemment c'est un clavier à membrane, hein. Mais voilà, si vous recherchez un clavier basique, fonctionnel et qui fait toutes les tâches de base pour pas trop cher, et bah ce Logitech K120 et bah il est parfait, hein. Bon allez les gars, je pense avoir tout dit, c'était les 5 meilleurs claviers gamers du moment. Bon comme d'habitude vous connaissez la règle, si vous avez la moindre question ça se passe juste en dessous dans les commentaires. Si j'ai dit des conneries pendant la vidéo, et bah n'hésitez pas également à me le dire juste en dessous dans les commentaires. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.